Allô, Lison. Lison, bonsoir. Allô, Marcel. Bonsoir. Denis, Nathalie, bonsoir. Allô à vous deux. À vous deux. Cathy, Marjolaine, salut. Liliane, Allô, Liliane. agréable de vous le voir. Famille Michaud. Bon. T'avais-tu quelque chose à Non, dire? non, non. Non. Bonsoir tout le monde, c'est ce que j'ai à vous dire. Je regarde le calendrier. Le 18 Mars. mars, c'est ça? Ouais. 18 mars, on a la réunion Prochaine. de silence. C'est chez nous, à Sainte-Clotilde de Beauce. À 1h. Ça débute à 1h, là, arrive un petit peu plus tôt. Si vous amenez un lunch, par la suite, on mange ensemble, on a du bon temps. Autant le silence, autant quand on parle. Puis on a eu des bonnes paroles, des bonnes choses qui sont sorties de nos réunions. Dernièrement, oui. Merci Seigneur pour ça. Mm-hmm. Peut-être une petite annonce, là, je me repose dans le temps. C'est quand que John Cavoy vient? Dernière fin de semaine de mai. Dernière fin de semaine de mai, on va avoir un invité des États-Unis. On a planifié des réunions chez nous. Québec, 3 réunions à Québec. 4 peut-être, là. Lundi soir chez nous. Puis le lundi soir ici, là. Ça fait qu'on va vous tenir au courant de ça. C'est John Cava, il est déjà venu. En 2017. Il vit en Caroline du Sud. Puis il est de descendance italienne. Il a repris sa citoyenneté italienne. Puis il a acheté même, je pense, une maison en Italie. Actuellement, il est là en Italie. Il fait du ministère là-bas. Il nous a invités. Peut-être qu'on va se retrouver en Italie dans, je sais pas quand. Là. Merci Seigneur pour ça. C'est qu'il va être avec nous autres. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience à Seigneur, beaucoup d'évangélisation, missionnaire, enseignant. C'est un père aussi dans l'Église. Puis Paul il dit, vous avez beaucoup de monde qui vous enseigne, vous n'avez pas beaucoup de pères. Il y a ce côté-là que j'aime de lui, là, comme un père qui est capable de donner des conseils, des directions, une onction aussi pour enseigner. Là. Il va venir avec une équipe. C'est que ça, on va vous tenir au courant dans la suite. OK. On est rendu au doux murmure, leçon 13. OK. Aujourd'hui, ça parle d'être en relation avec Dieu. Vous voyez mon image, j'ai choisi en arrière. Là, il semble avoir peut-être un couple, là, 2 personnes. Puis l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait quelqu'un en feu aux côtés d'eux. Les visions que j'avais, c'était le Seigneur qui sont là. Eux autres, ils sont en train de rencontrer le Seigneur. Puis si je viens, elle bouge sa tête un peu vers moi. Vous allez voir, il y a une petite tente, là. Ça me faisait penser à la tente de la rencontre, là, dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'ai pris cette image-là. Dieu, il aime ça qu'on le rencontre. Il aime ça se révéler à nous. Il aime ça qu'on prenne du temps avec lui. Il aime ça prendre du temps avec nous. Ça, c'est important. Dieu, autant qu'il est loin, il est grand, c'est le Dieu, grand Dieu de l'univers, autant il est personnel, puis il veut s'impliquer directement dans ma vie. C'est comme des fois un paradoxe. Là. Des fois, on a l'impression que Dieu est tellement grand que il est pas trop. Je suis pas sûr qu'il est au courant que j'existe. Là. Oui,
Selon les psaumes, Dieu, il nous connaît, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Bon, il y en a que c'est plus facile à compter que d'autres, là, mais... donc, c'est pourquoi il écrit ça dans la Bible, qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Tu sais, c'est un peu une drôle de phrase, là. Ce que ça parle, c'est que Dieu est vraiment profondément, intimement concerné par chacun de nous. Tu sais, quand tu commences à compter les cheveux sur la tête de quelqu'un, là, il faut que tu sois proche, puis il faut que tu sois désiré de prendre du temps avec, là. Parce que on pourrait dire que c'est quand même assez long, même si Dieu est probablement une méthode de calcul plus vite que la nôtre, là. Mais ça parle d'intimité, ça parle de profonde connaissance de l'autre, là. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui se révèle, puis qui désire l'intimité. Il désire être en relation avec nous. Fait que c'est pas un concept, c'est pas une religion qu'on sert. On est en relation avec le Dieu qui a créé l'univers, son Fils Jésus et le Saint-Esprit qui habite en nous. OK. Si on rentre en relation avec Dieu, on doit comprendre notre place finalement. Là. Okay? Lui, son nom, c'est Dieu. Moi, c'est pas Dieu. Hein? Puis ça, c'est important. Là. Des fois, comment on dirait, on vient tellement familier, parce qu'il y a une différence entre familier et intime. Là. Tellement familier avec Dieu qu'on pense que Dieu est comme nous. Là. Tu sais, on est semblable à Dieu, là, mais Dieu n'est pas comme nous. Puis c'est lui le maître de la relation. C'est lui qui soutient l'autre. Hein, c'est pas moi qui soutiens le Seigneur, c'est lui qui me soutient. Celui qui sait tout dans les deux, c'est lui. Celui qui est tout puissant dans les deux, c'est lui. Celui qui connaît l'avenir, c'est lui. Celui qui a le pouvoir de me changer, de changer les circonstances, d'influencer les choses autour de moi, c'est lui. Puis ça, ben, ça doit être nécessaire pour avoir une sainte crainte de Dieu. OK, l'absolue nécessité d'être sauvé au quotidien. Tu sais, je dis, je donne ma vie au Seigneur, puis je peux pas dire, ben, j'ai été sauvé en 1980, là. J'ai eu une expérience de salut en 1980, définitivement, mais je crois que le Seigneur m'a sauvé constamment depuis ce temps-là, sauvé de moi-même, souvent de mes mauvaises décisions, de ma nature de péché, me sauver de la nature de péché des gens qui m'entourent, du péché qui est rampant dans le monde. Le Seigneur me sauve constamment de ces choses-là. Puis comme moi, je pense que la personne de qui Dieu me sauve le plus, c'est moi-même. Celui qui a le potentiel de mettre le plus de problèmes dans ma vie, c'est moi-même. On aime ça penser que c'est les autres, là, mais c'est moi-même. OK. Il s'agit d'être conscient de nos limites. Puis ça va, ce que je vous ai dit avant. Jésus, il nous dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Hein? Lui, c'est comme l'arbre, le tronc, puis nous autres, on est les branches. Hein? Si tu coupes le tronc, les branches vont toutes mourir. Si tu coupes les branches, le tronc, il meurt pas, lui. Fait que là, il nous dit, soyez attachés. Celui qui demeure en moi, qui reste attaché au tronc, et en qui je demeure, porte du fruit. On voit qu'il y a les deux côtés, là. Il y a moi qui dois rester attaché au Seigneur, puis lui, il doit aussi être attaché à moi, là. Il y a les deux, là. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un verset qu'on a vu dernièrement. Verset qui est troublant. Quand c'est Jésus qui dit ça, là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une affirmation qui est troublante parce qu'on a l'impression, ben moi je suis capable, je peux faire ci, je peux faire ça, je fais ce que je veux de ma vie, c'est moi qui décide. Puis là, lui vient, puis il vient bouleverser ma pensée en disant, non, c'est sans moi, tu peux rien faire. Est-ce que j'arrive pas, même après 40 ans et plus d'années de vie chrétienne, à comprendre la profondeur de cette déclaration-là de Jésus? Quand il me dit, sans moi, tu peux rien faire. Je comprends pas tout ce que ça veut dire, là.
Ça fait que ça, le premier concept, c'est l'absolue nécessité d'être sauvé au quotidien. Le salut de Dieu il est constamment en opération dans ma vie. Constamment, ça n'arrête pas. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça parce que trop souvent, comme particulièrement les chrétiens évangéliques qui ont l'idée, moi j'ai été sauvé en telle année, comme si à cette journée-là, tout était accompli, puis que soudainement, je suis devenu sans faute, puis toutes mes décisions sont alignées avec Dieu, puis ma pensée, c'est la pensée de Dieu. C'est pas tout à fait, en tout cas pour moi, là, ça n'est pas tout à fait comme ça. Puis madame ici, elle pourrait confirmer. J'aime son petit. Là, c'est ça, ce qu'il faut comprendre que c'est un rachat qui est là, la nature de péché qui est dans nous, de tromper les autres, de prendre avantage des autres, de mentir, de se sauver, d'éviter, de passer par-dessus les autres, d'essayer de s'asseoir dans la chaise en avant. Bon, toutes ces choses-là, c'est dans notre nature. Puis le Seigneur, ça prend des années avant qu'il sorte ça de nous, finalement. Là. Puis c'est là qu'on a besoin d'être racheté. Là. Si on regarde le personnage de Jésus dans les Écritures, puis ceux qui suivent le film, la série The Chosen, je pense que c'est très bien... Jésus est bien représenté dans cette série-là. Que finalement, Jésus, il passe les autres avant lui constamment. Puis ça, on n'est pas les champions de ça, nous. Hein? Comme pour moi, là. Deuxième point, c'est quand on parle d'entendre Dieu, l'Église doit avoir la certitude qu'entendre Dieu est au centre de l'enseignement du Nouveau Testament. Ça fait bizarre de dire ça, là, mais il y a encore beaucoup de chrétiens qui ont des grands doutes sur le fait que Dieu parle. On doit avouer que nous, souvent, en disant Dieu me dit ci, Dieu me dit ça, comme si Dieu il se contredit constamment, ça l'a pas aidé, là. Mais il y a définitivement au cœur de même de toute la Bible, le Dieu qui vient vers les humains, qui se révèle, qui leur parle, qui les conduit, qui les sauve, qui les corrige. On voit Dieu en interaction avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament constamment. Puis si vous lisez l'histoire de l'Église, Dieu intervient constamment dans les affaires des humains. Puis nous, comme chrétiens, on doit comprendre, puis être affermis, assurés que Dieu désire nous parler, puis désire parler aux gens autour de nous. Là. Tu sais, mettons, moi, j'ai un don de prophétie, c'est moi qui ai le don de prophétie, puis si vous voulez entendre Dieu, il faut vous passer par moi. Là. Le désir de Dieu, c'est de parler à tout le monde. Toutes les gens qui croient, puis j'ai envie de dire même à des non-croyants. Je lisais un témoignage cette semaine, un monsieur athée qui s'est retrouvé dans l'église, puis il a entendu la voix de Dieu l'appeler, puis lui dire d'aller en avant. Puis il l'a entendu 2 fois, parce que la première fois, il croyait pas il pensait qu'il était rendu fou, là. Puis la deuxième fois, il s'est senti poussé à aller en avant puis donner sa vie au Seigneur. Mais c'est un athée, probablement assis dans l'église à critiquer ce qui se passait là. Puis Dieu, il a parlé directement. Il a entendu sa voix, puis à cause de ça, il a donné sa vie. Et Dieu parle aux croyants, il parle aux non-croyants. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Puis il y a beaucoup de témoignages de gens qui, même avant de connaître Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Certains dans nos sociétés où ils ont quand même entendu parler de Jésus, mais d'autres places, c'est, je sais pas moi, des tribus dans la jungle, puis le Seigneur les a apparus. Puis j'ai entendu beaucoup de témoignages dernièrement, les gens qui ont eu le gros tremblement de terre en Turquie, puis en Syrie. Puis au Moyen-Orient, il y a une espèce de coutume que l'homme en blanc apparaît. Il y a un homme en blanc brillant qui leur apparaît puis qui leur parle. Puis c'est Jésus finalement qui se révèle à eux. Des gens qui sont, dans ce cas-là, il y avait des enfants qui étaient pris dans les décombres, puis il est venu les nourrir même. Puis d'autres, c'est le salut qui vient comme ça. C'est que, est-ce que Dieu veut parler à tout le monde? La réponse c'est oui. Il parle particulièrement à ses enfants.
Mais il peut parler à tout le monde. OK. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me connaissent. » Encore là, on voit, c'est à deux sens. Dieu me connaît, mais moi aussi je le connais, ou il désire que je le connaisse. Puis tu sais, je peux, comment je dirais, Julienne, elle peut connaître Dieu, puis me parler de Dieu. C'est que j'en ai entendu parler, un peu ce que Job, il dit. Job, il parle à Dieu, il dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Il y a une différence entre les deux. Tu sais, Julienne, elle peut me parler du Seigneur, parce qu'elle le connaît. Mais est-ce que moi, je le connais? Ben, je peux dire, je l'ai entendu parler, puis je crois ce qu'elle me dit, puis c'est extraordinaire ce qu'elle fait, puis tout ça. Mais il faut qu'à un moment donné, ça se transporte sur moi, ou est-ce que moi, Dieu se révèle à moi personnellement? Il se révélera pas à moi comme il se révèle à Julienne. Parce que je suis unique, puis Julienne est unique, puis vous êtes unique. Oui, on pourrait dire qu'il y a des grandes tendances de la façon dont Dieu parle, mais c'est unique à chacun. On lisait des livres, puis j'ai entendu des témoignages des gens qui... un monsieur qu'on connaît aux États-Unis qui venait d'une famille de bagarreurs, là, des gens très tough, là. Aux États-Unis, ils disent des rednecks. Ben, quand Dieu lui parlait, il parlait avec le langage que lui utilisait, là. Un langage très cru, puis très direct, puis le ton fort, puis tout ça. Parce que c'est ce langage-là que lui comprenait. Puis nous, le thème de notre étude, c'est un doux murmure. Ben moi, je vous dirais, dans ma nature, le Seigneur, il me parle plus dans un doux murmure. OK? Dans 1 Corinthiens 14:1, ça dit « Rechercher la charité, l'amour ». La charité ici, dans d'autres versions, c'est l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, qui est les dons de l'esprit. On dit les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, pas de l'esprit humain. C'est les dons du Saint-Esprit. Okay? Mais surtout à celui de prophétie. Et pourquoi il dit ça? Prophétie, c'est don de révélation où est-ce que Dieu parle à la personne. Pas nécessairement pour donner des prophéties, mais pour donner des directions personnelles. Ça peut être par des rêves, des songes, une voix interne, des images. Il y a différentes façons que Dieu s'exprime là, par la prophétie. Puis je reviens encore à l'idée, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui se révèle. Le Seigneur nous a promis qu'il va marcher. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon. Pourquoi qu'il serait avec moi puis il me parle pas? Pourquoi qu'il marche à côté de moi puis il se montre pas? Qu'est-ce que ça donne de dire, je suis avec vous? Tu sais, si Julienne, elle me dit, ben, je vais être avec toi, chérie, puis je la vois jamais, ben, pas avec moi, là. Mais le Seigneur, c'est pareil. S'il m'a promis d'être avec moi, je suis avec vous, pas juste moi, mais nous, individuellement puis collectivement. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si moi, je vais dans ma chambre ou je prie même sur la rue, Dieu est avec moi, il m'a dit, je vais t'accompagner tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est dans l'Apocalypse, je pense. C'est à partir de notre relation avec Dieu que les prophéties ou les paroles inspirées, on va dire ça de même, viennent. On utilise beaucoup le mot prophétie, là. Moi, je vous dirais, j'aime mieux le mot communication. Là. Parce que dans une communication, il y a définitivement un va-et-vient de paroles. Dans la prophétie, c'est Dieu qui me parle, puis il me révèle des choses. Puis moi, mettons, je vais les redire si c'est le cas pour une prophétie pour une personne. Mais dans la communication, j'ai vraiment une conversation avec Dieu. On voit que dans l'Ancien Testament, ça dit que Moïse, c'est le plus grand homme que la terre a porté, puis qui voyait Dieu face à face, parlait avec lui face à face. Puis ça dit que la nouvelle alliance, celle avec Jésus, est supérieure à l'ancienne. Parce que Moïse était un homme unique dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Moïse devient le standard. La capacité de parler face à face avec Dieu est venue sur chacun de nous au travers du sacrifice de Jésus. Puis
Puis ça, ben, trop souvent, on le néglige. On fait pas attention ou je sais pas si c'est de l'inconscience ou de la paresse, je ne sais pas trop, là, mais on on chérit pas ça à sa valeur. C'est que le mot de communication, c'est à partir d'une relation avec Dieu que oui, Dieu peut nous parler. Développer une relation. La communication implique une relation à deux sens. Je peux pas avoir une communication, ben dire c'est moi qui parle. Ça, c'est pas de la communication, là, c'est un mot qu'on pourrait Un dire. monologue. Un monologue, ouais, c'est un bon mot, ça. OK, la prophétie découle d'une vie centrée sur la recherche de Dieu. OK? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va vous être donné. C'est ça que ça dit. OK, comment on fait ça? Le connaître, c'est croire en lui. Croire en lui, croire que si je me donne à Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est ce qui est le meilleur pour moi. C'est pas nécessairement ce qui me fait le plus plaisir. C'est ce qui est le meilleur pour moi. Et, comprenez là que je peux pas être un enfant gâté devant le Seigneur. Là, dans le genre, tu me donnes juste ce que moi je veux, puis ça marche pas. Je crois en lui, je crois que ce qui m'arrive, j'aime ce que Mme Guillon a dit, si je croyais, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu, sauf le péché. C'est que là, même si je vis une grande épreuve, puis elle a pas juste écrit sur les épreuves, elle l'a vécu, là, elle a été emprisonnée dans un donjon, puis bon. Puis malgré ça, elle croyait que tout ce qui arrivait, ça venait de Dieu. Pour accomplir un but, oui, Dieu, il n'y a rien qui se perd dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucune épreuve qui sert à rien. Il n'y a aucune souffrance qui sert à rien. Il n'y a aucun pleur. Le Seigneur, il dit qu'il ramasse nos larmes. Pour moi, la prière, c'est probablement un des plus hauts niveaux d'intercession qui existe. Quand tu n'as plus de mots, tu pleures. Ces pleurs-là, le Seigneur est capable de les traduire en communication, parce que les pleurs, c'est de la communication. Probablement un des plus hauts niveaux de communication. Puis ces pleurs-là, dans l'Apocalypse, ça dit qu'il ramasse les larmes. Hein? OK. L'autre chose, c'est se laisser aimer. Ça fait bizarre, mais je sens beaucoup de chrétiens qui ont une énorme résistance. Puis je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis comment je dirais, il y a de plus en plus dans notre monde, dans notre société, de déception. Oui, ça dit-tu? C'est un mot anglais. Déception au niveau amoureux, au niveau amitié, au niveau collaboration. Puis là, de plus en plus, les gens, ils ont presque décidé qu'on va les abandonner, même avant qu'on arrive dans leur vie. C'est qu'ils se sont fermés à se laisser aimer. Puis la personne avec qui je parlais, puis je trouvais ça triste, puis en même temps, je comprenais. Puis je pense que comme chrétien, des fois, on a un peu cette réaction-là, définitivement avec les autres, mais avec le Seigneur, il y a combien de gens qui veulent plus aller à l'église? Puis des fois avec des bonnes raisons. Mais est-ce que ma blessure, comment je dirais, de me refermer sur ma blessure, ça justifie de me priver de l'amour? Tu sais, je me prive d'amour parce que j'ai peur d'être encore blessé. Fait que je prends même pas le risque de, comment je dirais, de me laisser aimer. Puis là, je parle avec le Seigneur, là, mais ça s'étend à d'autres relations aussi. Laissez-vous aimer. Puis pour se laisser aimer, il faut s'abandonner. Baisser notre bouclier, serrer notre épée. Comment je dirais, c'est facile à dire, pas facile à faire, surtout dans notre société. L'autre chose, c'est se laisser transformer par lui. Bon, pour me laisser transformer, il faut que je comprenne que j'ai besoin de changer. Puis si vous n'êtes pas sûr que vous avez besoin de changer, demandez à du monde autour de vous. S'ils répondent pas, ça veut dire
C'est un signe. Ils ont peur de vous répondre. C'est la preuve que vous avez besoin de changer. Mhm. L'autre chose, c'est parce que Dieu, tu sais, la raison pourquoi je donne ma vie au Seigneur, c'est parce que je suis tanné de ma vie, j'en veux un autre. Puis l'offre de Dieu, c'est si tu viens à moi, tu vas naître de nouveau, tu vas avoir une nouvelle vie. Pourquoi j'ai une nouvelle vie? C'est parce que j'aime pas l'ancienne. Si j'aime mon ancienne vie, pourquoi j'irais dans la nouvelle, là? Mais ma nouvelle vie, nécessairement, va amener des changements, là. J'espère. L'autre chose, c'est l'inclure dans tout ce qu'on fait. Tu sais, dans le prière de notre Père, ça dit que ta volonté soit faite. Mm. Bon, c'est pas une prière cosmique, là, que ta volonté soit faite dans l'univers, mais ne l'impose pas dans ma vie, là. Quand je prie de notre Père, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie, premièrement. Puis oui, dans mon entourage, j'espère, mais c'est que invitez-le. Ou quoi que vous faites, même une petite chose, invitez-le. Cette semaine, sans qu'on se parle, moi et Julien, on est allés en ville, parce qu'on vit à la campagne, là. Puis on a demandé au Seigneur, ben Seigneur, on aimerait ça avoir une rencontre divine, quelque chose. Puis effectivement, on a rencontré un monsieur, puis on a pu l'aider. On l'a ramené chez eux, il était perdu, il ne savait plus où est-ce qu'il vivait, là. Finalement, on l'a trouvé. Puis on était capable de prier avec lui. Mais on n'allait pas là pour ça. Mais là, on l'a invité, on l'a inclus dans ce qu'on faisait. Le Seigneur, je parle. Puis ça nous a permis d'avoir un bon temps avec un monsieur, de compter sa vie un peu. Mm. OK. L'autre chose, c'est, puis ça, je veux m'adresser à du monde qui cherche le ministère. Okay? Si on se contente uniquement de chercher à recevoir des prophéties, des paroles prophétiques, on ressemble au fils prodigue. Mhm. Tu sais, il y a l'histoire du fils prodigue dans l'Ancien Testament qui dit, il dit à son père, il dit pas directement, mais il dit à son père, mais là, je trouve que tu meurs pas vite, là. Tu vis trop longtemps. C'est que ça me prive de mon héritage. Ben, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu me donnes mon héritage avant que tu meurs. Mhm. C'est que dans le fond, je veux pas vivre avec toi, je veux pas avoir de relation avec toi, puis ce qui me désole dans nous, c'est que tu meurs pas. Mhm. Ça finit à peu près ça, ce qu'il dit, là. Tu sais, si tu demandes ton héritage à quelqu'un qui est pas mort, c'est pas un bon signe, là, au niveau relationnel, là. Qu'est-ce qu'il fait? Son père, il a peut-être qu'il voulait y enseigner quelque chose, il dit c'est correct, il donne son héritage, puis le fils manque de sagesse. Il a peut-être eu besoin encore de vivre avec son père pour l'acquérir un petit peu, là. Puis on sait qu'il a tout gaspillé, l'argent, puis tout ça. Mais cette attitude-là de dire, je veux ce que tu peux m'offrir, Seigneur, mais je te veux pas toi. Puis je vous cache pas, moi, j'ai fait beaucoup de ministères, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, là, je sais pas comment, là, des milliers de personnes que j'ai priées, des milliers de réunions que j'ai prêchées. Puis une des choses que j'ai remarqué, c'est que qu'on peut tomber facilement dans ça, c'est qu'on veut faire du ministère, puis c'est pas basé sur notre relation avec Dieu, puis ni sur la relation avec les gens. Mhm. À ce moment-là, la personne sur qui je prie ou je donne la prophétie, c'est juste un faire valoir devant moi. Qu'est-ce que je veux dire par un faire valoir? Mettons, je donne une prophétie, puis la personne est touchée, ben ça me rehausse aux yeux des autres. C'est que tout ça, c'est centré sur moi. Puis ça, c'est un peu l'attitude du fils prodigue. Il dit à son père, on sait bien que ça représente Dieu le Père, là. Donne-moi des dons, Seigneur, mais achale-moi pas. Je veux pas développer de relation avec toi. Puis ça, c'est un piège dans la vie chrétienne. Les gens moi, il y a des gens dernièrement beaucoup, on veut le don de guérison, on veut le don de guérison. Tu sais, puis oui, c'est correct, mais ça ne doit pas se faire au coup de
de la relation, là. Mm. Puis il y a trop de gens autour de nous, même dans nos relations avec les autres, qui se sentent ou qui se font utiliser par nous, ou nous, on se fait utiliser simplement parce que l'autre, il veut monter dans l'échelle, puis il sert de nous comme un barreau d'échelle, là. Oui, on peut vivre ça de temps en temps, là, mais ça doit pas être un standard dans notre vie, là, de chercher qui est le prochain barreau pour que je monte, là. Puis ça, ben, faites attention à ça, il y a quelque chose de dangereux dans ça. La relation doit être centrée sur Dieu. C'est lui que je cherche, pas ce qu'il peut faire. Tu sais, c'est pas eBay, là. On va aller au plus offrant, là. C'est pas ça la relation avec Dieu. C'est toi que je veux. Puis oui, de cette relation, il découle toutes sortes de choses extraordinaires, mais ça doit jamais passer aux côtés. Je veux pas marier Julienne parce qu'elle est riche. Mm. Hein? J'ai envie de dire uniquement parce qu'elle est riche. Puis le Seigneur, c'est pareil. Je veux pas, comment je dirais, donner ma vie au Seigneur parce qu'il est riche. Mm. Je veux vivre avec lui parce que je l'aime, puis parce que je sais que lui m'aime. Puis je vous dirais, c'est subtil, mais trop souvent, on tombe dans ça où est-ce qu'on utilise Dieu pour avoir ce qu'on veut, comme si Dieu était un valet, là. Va me chercher ci, va me chercher ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Puis ça, des fois, je suis allé dans un groupe dernièrement, puis je les ai dit, enregistrez vos prières, puis écoutez-les après, puis demandez-vous si ça vous intéresserait d'avoir un conjoint comme ça. Tu sais, si la seule chose que je fais avec Julienne, c'est donne-moi ci, va me chercher ça, paye ça, fais ça, fais ça, fais ça, puis qu'il n'y a rien d'autre d'interactif entre nos deux, ben, il y a quelque chose qui manque, là. Peut-être au début, ça peut être comme ça avec le Seigneur parce qu'on est immature, mais on est supposé devenir des hommes, des femmes, ou est-ce que on arrête d'être des... ben, dans l'Ancien Testament, il y a un mot pour ça, il appelle ça des sangsues. Mm. C'est pas moi qui ai écrit ça, là, c'est celui qui a écrit le livre des Proverbes. Il parle de sangsues. Ben, tu sais, je veux pas, moi, au ciel, avoir la réputation. Ah oui, la sangsue, là, lui, là, on le connaît, oui. Je ne voudrais pas avoir cette réputation-là dans le ciel. Mhm. Parce que j'ai l'impression que dans le ciel, on développe des réputations. Hein. Puis ça, c'est pas celle-là que moi je rechercherais là. OK. Dans Romains 12:3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Puis il y a une autre place qui dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hein? Si, mettons que Dieu m'a donné des dons ou une facilité de parler ou quoi que ce soit, ben ça vient de lui. Puis je dois reconnaître que ça vient de lui. Puis de rester humble parce qu'il pourrait me l'enlever. Puis pourquoi il me l'a donné, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est parce que lui m'aime. OK. C'est Dieu la source de la foi. Ça aussi, souvent on se mêle. La foi, c'est de croire que je vais obtenir ce que je veux. Tu sais, si tu as la foi, tu vas avoir tout ce que tu veux. Ben, la foi biblique, c'est pas ça. Mhm. La foi biblique, c'est je crois en Dieu. Je crois dans la personne de Dieu. Pas dans l'obligation qu'il a envers moi. Voyez-vous, la foi, c'est pas je crois que Dieu est obligé de me donner quoi que ce soit. Ça, c'est pas la foi, là. C'est, j'ai quasiment envie de dire, l'arrogance, là. La foi, c'est je crois en toi, Seigneur. Puis moi, je vous dis pas de faire ça, là, mais moi, plus que j'avance dans ma vie spirituelle, puis moins que je suis porté à prier. Mm. Autre chose que, Seigneur, toi, tu le sais. Tu sais ce qui est bon.
tu sais ce qui est bon, puis moi, je le sais pas. Puis je te fais confiance. Puis quand j'embarque dans cette attitude-là, c'est drôle, je m'inquiète plus. Mm. Puis je me sens pas obligé de demander plein de choses à Dieu pour comme satisfaire mes peurs ou me sécuriser. Ma sécurité, c'est pas ce que Dieu fait, c'est lui. Puis on doit maturer, arriver là où ce que c'est pas, tu sais, comme une sœur qu'on a connue, elle est décédée aujourd'hui, elle avait des statues dans sa maison, Mhm. des statues de Jésus, Marie, bon. Puis, bon, elle avait été élevée dans ça, là, je reproche pas ça, elle faisait ce qu'elle connaissait, là. Mm. Puis quand les statues répondaient pas, ou le Seigneur répondait pas à ses prières, elle mettait la statue face dans le coin, comme en punition, là. Bon, elle le faisait littéralement avec des statues, mais nous, Mm. si Dieu me donne pas ce que je veux, je vais-tu être 3 mois sans aller à l'église? Comme trop de monde que je vois, qui disparaissent tout d'un coup parce que Dieu les a pas donné ce qu'ils voulaient. Mhm. Tu sais, Dieu s'est donné lui-même à moi, là. C'est lui que j'ai reçu. C'est pas ce qu'il fait. Ben oui, il fait plein de choses, mais il faut que ça dépasse ça à un moment donné, là, que ce soit la personne de Dieu qu'on cherche, puis que notre vie soit basée sur lui. Euh, ce qui importe, c'est la foi centrée sur lui. Je crois en lui, pas dans ce qu'il peut faire. Puis, je sais pas si vous voyez la subtilité entre les deux. Mhm. Ouais. Mhm. Et non la foi qui est dirigée vers un problème particulier ou un objectif distinct. Okay? J'ai la foi que Dieu va faire ça. Puis là, ma foi est détournée de Dieu lui-même, puis elle s'en va vers une action ou un objectif. Puis il y a vraiment quelque chose entre les deux qui est malsain, là. Puis j'aime quand Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Puis finalement, Pierre répond, ben, Seigneur, toi, tu sais tout, là. C'est comme s'il abandonne. Toi, tu le sais, Seigneur, ce qui est bon. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, je ne le sais pas. Je peux pas me fier, là. OK? Euh, il y a une grande différence entre la foi centrée sur Dieu et celle qui est dirigée sur une toute autre personne ou chose. OK? Puis la foi chrétienne, c'est la foi en Dieu. Ouais, ils vont écrire ayez la foi en Dieu. C'est vrai de ça. Vous n'avez pas à croire que telle chose ou telle autre chose devrait arriver ou que cela devrait se produire de telle ou de telle manière. Ça, c'est bizarre un peu. Des fois, on prie Dieu puis on lui dit quoi faire. Comme si lui, tu sais, Dieu est tellement dépourvu, il a besoin de mes conseils. Il sait pas quoi faire, puis il a un grand pouvoir, mais il sait pas quoi faire avec, ce qu'il a besoin que je le dirige. Mais des fois, ça ressemble à ça, nos prières. Faut simplement croire que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui devrait arriver, comment, le quand et quand ça devrait arriver. Puis si on adopte ça dans notre vie chrétienne, on va devenir solide comme une montagne. Parce que je sais que je sais que je sais que Dieu va s'occuper de moi, qu'il connaît les désirs de mon cœur, il est capable de trier ce qui est bon et ce qui est pas bon dans mon cœur, il est capable de se faire la différence entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin, ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas, ce qui est une gâterie, qui est pas nécessaire, mais que je te le donne parce que tu m'aimes, parce que je t'aime. Il est capable de faire la différence entre ça. Si je me repose là-dessus, ben, ma vie, j'ai la satisfaction parce que Dieu, il sait ce que j'ai besoin. J'ai plus besoin de m'inquiéter de ça. J'ai donné ma vie. Puis là, je vois trop de monde dans le monde chrétien qui passe leur temps à s'inquiéter, à prier, à essayer de tordre le bras de Dieu pour recevoir des choses qui trop souvent, avec mon expérience que depuis des années, qui mènent à leur destruction. Ils reçoivent des choses, puis ces choses-là les éloignent de Dieu, des fois les éloignent les uns des autres,
détruit leurs finances, détruit le mariage, détruit leur famille, détruit les amitiés. Puis ils se sont obsédés à demander ces choses-là au lieu de se reculer et de dire, ben Seigneur, toi tu le sais, là, je te fais confiance. Puis ça, c'est pas, comment je dirais, ça fait pas de moi quelqu'un d'amnésique qui voit pas les problèmes, là. C'est que ce que ça fait, c'est que ça fait de moi une personne qui voit Dieu, qui est plus grand que n'importe quel problème qui est en avant de moi. Puis ça fait pas de moi là, quelqu'un qui voit pas les problèmes, qui voit pas les besoins, là. C'est que c'est pas une amnésie, là. C'est un abandon dans celui qui seul peut vraiment, celui qui m'a dit sans moi tu peux rien faire. Mais si je m'abandonne, puis je crois vraiment que sans lui je peux rien faire, ben ça veut dire qu'avec lui, je peux tout faire. Tout faire, pas tout faire ce que je veux, là. Tout faire ce qui est en accord avec son plan pour ma vie, puis tout faire ce qui est bon pour moi puis les gens qui m'entourent. Au lieu d'être centré sur moi, c'est centré sur lui. OK. Ce point est très important, l'idée de croire que c'est centré sur Dieu, puis c'est lui qui sait tout. Quand on vient pour faire du ministère, puis ça, c'est un petit peu un conseil que je vais vous donner, là. Quand vous priez pour des gens, les gens, souvent, ils veulent qu'on confirme quelque chose qu'ils ont déjà décidé. Ils ne consultent pas Dieu. Ils veulent, comment je dirais, avoir une sécurité de blâmer Dieu si ça marche pas. Comme si, mettons, moi, j'ai décidé de m'acheter un auto que j'ai pas les moyens d'avoir. Ça pourrait être n'importe quoi, là, je donne un exemple comme ça. Puis là, je cherche une confirmation. Puis je sais pas, moi, l'auto que je cherche est rouge. Puis là, Julienne, dans une conversation, ah ben là, je vois le bonhomme rouge en arrière de moi, là. C'est sûr que c'est un signe qu'il faut que j'arrête mon auto rouge. Ben, c'est même pas une farce, là. J'ai vu ça trop souvent. Puis ça, c'est pas, je cherche pas la volonté de Dieu, je cherche à ce que Dieu endosse ma volonté. Puis là, dans ça, c'est moi qui deviens Dieu, puis lui devient le serviteur, là. Puis souvent, on va utiliser n'importe quoi comme signe pour approuver notre idée, là. Tu sais, si je cherche un signe, je vais en trouver un, là. C'est facile, là. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Puis combien de fois on s'est fait du tort, on a fait du tort aux autres autour de nous en empruntant cette voie-là. OK? C'est notre âme qui nous conduit dans ce temps-là. Puis, puis ce que Dieu veut, c'est qu'on soit conduit par l'Esprit. Pour être conduit par l'Esprit, ça va avec ce que je vous ai dit avant. C'est centré autour de l'abandon. Toi, tu le sais, Seigneur, ce qui est bon. OK. Quand l'ange vient vers Marie, dans Luc 1:8, il dit, elle répond, Marie, la mère de Jésus, elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ça dit, et l'ange la quitta. C'est pas comme Jacob, il est obligé de se battre avec toute la nuit, là. Là, lui, elle a obéi tout de suite. C'est correct. Si je comprends pas ce que tu fais, Seigneur, là, tu me dis que je suis enceinte, puis j'ai jamais couché avec un homme. C'est pas logique de ma tête, là. Mais parce que tu l'as dit, c'est correct. Puis elle vit d'une époque, elle vivait d'une époque où est-ce que les gens savaient comment le système reproductif fonctionnait. Les gens-là vivaient avec des animaux, il y avait des moutons, des fermes. Elle savait bien que c'était impossible qu'elle soit enceinte si elle n'avait pas de relation avec un homme. Mais parce que l'ange lui a dit, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est une belle prière. Puis en plein milieu d'une situation absolument invraisemblable, elle est encore capable de s'abandonner et de dire, ben Seigneur, je sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Ça, c'est merveilleux, cette attitude-là. Puis c'est disponible pour chacun de nous. Seigneur, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, je te fais confiance. Je te donne la situation. Puis là, les gens autour vont dire, ben voyons donc, faut que tu fasses quelque chose,
Non, j'ai mis ça dans les mains de mon avocat. Hein. Jésus, dans la parole, ça dit qu'il est un avocat, il plaide auprès de Dieu. Tu sais, c'est presque un conflit d'intérêts, là. Mhm. Tu sais, le fils demande à son père dans ma faveur. C'est bien possible que je vais avoir ce que j'ai besoin. Là. Mhm. Pas ce que je veux nécessairement, mais ce que j'ai besoin. OK. J'avance. L'autre chose, c'est quand la personne elle veut trop se faire approuver ce qu'elle a dans la tête, OK? Dans Ézéchiel, ça dit que il prophétise, Ézéchiel 13, 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Puis là, il dit prophétise contre elles. Ils prophétisent les désirs de leur cœur. Puis ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises, c'est que souvent, l'âme a tellement un désir fort que je peux m'approcher si je suis sensible spirituellement de la personne, puis je vais lire son désir. Puis si je suis pas attentif, je vais prophétiser son désir. C'est comme un lien d'âme ou je sais pas trop quoi, là. Puis dans l'Ancien Testament, il me regarde, fais attention de prophétiser les désirs du cœur, qui sont pas nécessairement les désirs de l'esprit. Ou même, j'ai envie de dire qu'ils ne sont jamais, là. Ça fait que ça, faites attention. Autant pour vous, personnellement, quand vous avez, moi j'appelle ça des prières obsessionnelles, là. Je reviens encore à l'auto, là. Je veux changer d'auto, là, puis c'est une obsession. Ben, les prières obsessionnelles, souvent, vont amener des confirmations qui viennent pas de Dieu. Même prophétiques. C'est une prophétie qui lit pas l'esprit, mais qui lit pas du Saint-Esprit, mais qui lit l'âme de la personne. Puis ça, si vous sombrez dans ça, quand ça fait 25 fois que vous priez la même affaire, là, reculez-vous. Dans la Bible, ça dit que Dieu n'est pas sourd. Là. Puis il n'est pas non plus amnésique, là, que quand j'ai prié, au bout de 5 minutes, il a oublié ce que j'ai dit. Fait que quand vous tomberez dans des prières incessantes pour la même chose, faites attention à ça. Soyez prudents. OK? Le chrétien vrai, il est mort à lui-même. Normalement, quand tu es mort, tu n'as pas trop de désir. Là. C'est pas mal effacé. Tu sais pas, tu as jamais expérimenté ça. Il cherche premièrement la volonté de Dieu. Puis l'autre chose, j'aime la note que j'ai marquée ici, c'est il est tout à fait conscient qu'elle est incompatible, contradictoire, contraire à la sienne. Fait qu'un des combats qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ma nature qui combat la nature de Dieu. Puis ça, puis dans Ésaïe 55, 8 et 9, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage-là, c'est impossible de le tordre, là. Il dit clairement que ce que moi je pense, puis ce que lui pense, ça n'a rien à voir. Puis ce que moi, dans le fond, mes pensées me gardent collé sur la terre, tandis que si je me connecte avec ses pensées à lui, ça dit mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si je veux m'élever dans l'esprit, je dois m'abandonner aux pensées de Dieu, hein? Puis aux voix de Dieu. Ses voix, c'est pas mes voix. Qu'est-ce que Dieu veut, puis ce que moi je veux, c'est incompatible. C'est ça qu'il dit là. Fait que là, il y a un combat, puis le combat, c'est l'abandon. Puis c'est comme si le Seigneur disait, ma fille, me fais-tu confiance? Le Seigneur disait ça, mon fils, me fais-tu confiance? Oui, mais là, mon fils, ma fille, tu me fais-tu confiance? Hein? Le don de prophétie, ça sert à révéler la volonté de Dieu afin que ceux et celles qui la reçoivent puissent marcher ou cheminer dans cette volonté. Je pense que vous comprenez là, que
si on parle d'entendre Dieu, mettons, je cherche à entendre Dieu. Quelqu'un m'avait dit, il me dit, je veux que Dieu me parle, puis après ça, je vais décider si je vais obéir ou non. Puis voilà, il se demandait pourquoi Dieu parlait pas. Mais tu as décidé de pas obéir avant même qu'il parle. Peut-être de corriger ton attitude avant, ça va être plus clair pour entendre après, là. Puis la prophétie, c'est la même chose. Autant que je donne les prophéties à des gens, c'est pour les conduire dans les voies de Dieu. C'est pas pour les conduire à moi. C'est pas pour les conduire dans quoi que ce soit. C'est pour vraiment les amener dans ce que Dieu a pour eux. Pas pour confirmer le pensée tordue, là. OK, je vais arrêter ça là. Mais Seigneur, Merci. on a besoin de toi. Mm. On a vraiment besoin de toi, Seigneur. Puis on a besoin de s'abandonner. On a besoin de faire confiance. Que toi, tu sais mieux que nous, Seigneur. Seigneur, tu sais à quel point on est tordu, on est dépourvu. Seigneur, je te demande dans ta grâce de nous donner ça. Cette capacité-là de te faire confiance, de s'abandonner. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter sur les désirs les désirs de l'être humain par rapport aux désirs de Dieu. On a ça dans Galates, chapitre 5, au verset 17. Au verset 16, c'est-à-dire, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, les désirs de la chair, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions point ce que vous, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, notre volonté est beaucoup reliée à la chair, nos désirs de chair. On est sur terre, on a les deux pieds sur terre. C'est sûr qu'on a des désirs de la chair. Puis marcher dans l'esprit, c'est qu'il y a des désirs contraires. Donc, on a un conflit là à l'intérieur. On veut marcher dans les volontés de Dieu. On prie la volonté de Dieu. Mais notre chair, elle a des désirs contraires. Voyez-vous comment le conflit peut être accablant ou prêt à démissionner ou j'entends pas bien, c'est contraire à ce que je veux. Donc, la réponse à ces deux versets-là, la prière, je ferai, c'est non ma volonté, mais la tienne. Parce que dans Gethsémani, Jésus a dit non ma volonté, mais la tienne. On se laisse aller, on s'abandonne dans la volonté de Dieu en faisant cette prière-là. Parce qu'il y aura toujours ces combats-là. Que je vous laisse avec ça. Ouais, on va peut-être se garder un petit une petite pensée, là. J'ai mon petit drapeau blanc, là. Dans les combats. Seigneur, je me rends. Seigneur, je me rends. Au secours! Je me rends. Peut-être faites-vous un petit drapeau, là, puis quand vos pensées s'opposent à Dieu, là, vous sortez le petit drapeau. OK, Seigneur, je me rends. Tu as gagné. Je te laisse la victoire. Amen. 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 OK. Soyez bénis. Bonne semaine. Soyez bénis. Merci Toujours d'être intéressant là. de vous lire. Soyez Merci. bénis. Bye bye.